Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Béar et Bechukotai, donc on a deux parachiotes. Alors dans la paracha de Béar, on nous explique les lois qui sont relatives à la Shemitah à la 7e année. Ça veut dire que tous les 7 ans, il y a quelque chose qui s'appelle la Shemitah. La Shemitah, c'est qu'on ne va pas s'occuper de la terre, et donc la terre, elle appartient aux hommes et aux animaux. Et on devrait se poser la question, mais comment ça se fait qu'on ne va pas s'occuper de la terre? Forcément qu'en fait, la 8e année, l'année d'après, ça va être une catastrophe, les récoltes ne vont pas être bonnes, la terre, elle n'a pas été travaillée. Et en fait, ça nous apprend que de la même façon que le 7e jour, on fait le Shabbat, on fait rien, on travaille pas, il y a Kadesh Baruch Hu, il s'occupe de nous parce qu'on a travaillé la semaine avant. Et que le 7e jour, il y a marqué Shabbat Vainafash, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait Shabbat et il s'est reposé. De la même façon, la 7e année, nous, on laboure pas la terre, on s'en occupe pas. Et la 8e année, donc 7, en fait, c'est le chiffre qui est de la nature. On l'a vu aussi, c'est que c'est le naturel, c'est tout ce qui est normal, très terre à terre. Et le 8, c'est le chiffre du surnaturel. C'est pour ça qu'à Hanouka, il y a 8 jours, c'est pour ça que dans plusieurs fêtes, il y a 8 jours, parce que le 8, c'est le surnaturel. À Kadesh Baruch Hu, il te dit, regarde, toi, tu dois faire ta ishtadlut, tu dois faire tes efforts en tant qu'être humain, mais fais-moi confiance qu'il y a un moment donné où je vais te demander des fois dans ta vie de ne pas faire les choses. Et c'est pas parce que tu ne vas pas faire que les choses, elles ne vont pas marcher. Ça veut dire que même ta ishtadlut, tes efforts, ils ont une limite. Tu vas travailler, mais combien d'heures supplémentaires tu vas faire parce que tu vas croire que c'est toi qui ramène en fait ta subsistance. Combien tu vas te donner à fond pour les êtres humains. Il y a un moment donné où il y a des limites. Et il faut savoir qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il aime quand l'être humain il se met des limites. Il y a des limites dans les habillements, il y a les limites dans le langage, il y a la limite dans les actions, il y a la limite aussi dans le deuil, il y a la limite aussi dans la joie. On voit que pendant le mois de Tisha B'Av, donc le mois de Av, pardon, on réduit la joie. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a ce monde il lui appartient et il a ses règles et il nous donne des limites. Et il veut nous dire c'est pas parce que tu vas pas t'occuper de la terre et que justement tu vas donner de ta propre récolte aux autres sans rien leur demander que tu vas perdre. Au contraire, tu verras que la 8e année, tout va se passer bien et que tu ne perdras rien. Et dans la paracha de Bechukotai, à Kadesh Baruch Hu, en fait, il nous dit Im Bechukotai Tishmeru. C'est-à-dire que si vous gardez mes lois, un Chukotai, c'est-à-dire qu'il y a les mitzvot, et il y a des Chukotai, il y a des lois. Ça veut dire que les mitzvot, on peut essayer de comprendre, voilà pourquoi est-ce que je dois m'habiller tignoud, je comprends que c'est pour garder mon intégrité. Mais il y a des Chukim, en fait, des lois qu'on ne comprend pas. Par exemple, la vache rousse, c'est un chok. Je comprends pas pourquoi je dois faire la vache rousse. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'utilise spécialement une vache rousse qui n'est pas un poil et que ça, on l'utilisait dans le Beth Amikdash. Je comprends pas, mais à Kadesh Baruch Hu, il te dit, regarde, si tu fais ma Torah sans comprendre, tu auras plein de bénédictions. Et au contraire, si tu fais pas ce que je te demande, alors tu vas être exilé, il y aura des punitions, etc. Et en fait, à Kadesh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est en train de te montrer? C'est comme un roi, d'accord, qu'il a un fils. Et ce fils, il profite de sa position, et il fait ce qu'il veut, et il respecte personne, et il laisse tout traîner partout. Et en fait, les gens, ils savent que c'est le fils du roi, donc ils peuvent rien lui dire, mais ils lui en veulent parce que pour qui tu te prends? C'est pas parce que tu es le fils du roi que tu fais ce que tu veux. Nous, le Ham Israël, on a été un peuple qui a été choisi comme peuple élu. Et donc, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. On peut pas voler, on ne peut pas tuer, on doit faire attention comment on parle, on doit faire attention comment on mange, on doit faire attention comment on se conduit. Et à Kadesh Baruch Hu, il te dit, si tu respectes pas mes lois, que tu les comprennes ou pas, je vais être obligé de t'exiler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi, en fait, il va exiler son fils, mais il va pas le laisser tout seul. Il va le sortir de son royaume et il va dire à ses serviteurs, regardez, voilà, j'ai renvoyé mon fils, vous lui dites pas, mais vous allez le suivre en cachette. Quand il a besoin de quelque chose, vous allez l'aider. S'il n'a pas d'argent pour faire quelque chose, vous allez lui arranger un prix. Et en fait, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec nous. On a été renvoyés entre guillemets du Gan Eden. Mais Akadash Baruch Hu, il nous a pas mis dans un monde où on est tout seul et on peut rien faire. Hachem, il nous a mis des anges. Maintenant, les anges, ils sont déguisés en personne. Parce que si maintenant je vois un ange qui arrive et qui m'aide à négocier quelque chose, évidemment que je vais comprendre que c'est Akadash Baruch Hu. Sauf que Akadash Baruch Hu, il a dit aux anges de se déguiser en êtres humains. Et nous, on va avoir de la chance dans nos vies. On va rencontrer la bonne personne au bon moment. Et on va être en rendez-vous chez le médecin. Et on va rencontrer quelqu'un dans la salle d'attente. Et juste, elle me parle de la yeshiva où elle met son fils. Et c'est pile celle-là où je vais le mettre. Et je vais rencontrer quelqu'un dans le bus. Et j'étais en train de parler avec elle. Et finalement, elle a trouvé une femme ou un garçon pour un chidour. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a déguisé les anges dans ce monde pour nous faire, en fait, plaisir. Et nous, notre but dans ce monde, c'est de trouver Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comme il y a marqué dans la Torah aussi, il y a marqué Velo taturu achare levafrem, et vous n'allez pas vous détourner vos yeux après votre cœur, vachare enechem, et après vos yeux, parce qu'en fait, le cœur, il va désirer quelque chose, et donc les yeux, ils vont avoir envie. Mais si dans mon cœur, j'ai pas, en fait, cette chose-là, elle me donne pas envie, mes yeux, ils vont pas la désirer non plus. Ça veut dire que si dans mon cœur, j'arrive à me construire, j'arrive à comprendre que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien, j'arrive à comprendre que les épreuves de la vie, même si je les comprends pas, ça aussi, c'est pour mon bien. Donc mes yeux, ils vont pas aller
chercher ailleurs pour trouver le pourquoi du comment. Et on sait qu'en fait, il y a deux façons de regarder la vie. Soit je la regarde d'un Aïn Tova, avec un bon œil, et je vais voir que tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien, et que même si une personne, elle n'est pas gentille avec moi, ou elle n'a pas fait ce qu'il fallait avec moi, je vais essayer de la juger favorablement. Soit je vais regarder la vie avec un mauvais œil, tout simplement. Le Aïnara, c'est quoi le Aïnara? On a tous peur du Aïnara. C'est que si moi, je vois mal le monde, et que je juge tout le monde pas comme il faut, et que chaque fois qu'il m'arrive un truc, j'accuse les autres, alors je suis simplement en train de vivre ma vie dans le Aïnara, donc faut pas s'étonner que le Aïnara, il m'arrive aussi. Sauf qu'à Kadal Baruch Hu, il te dit, si tu suis mes lois, tu auras plein de brachot. Et dans le cas où tu les suis pas, alors ok, tu vas être exilé, ça va pas se passer comme tu veux, tu auras des épreuves, mais Akadash Baruch Hu, il nous fait la promesse que même en exil, il va venir avec nous. Akadash Baruch Hu, il nous fait la promesse que même si les épreuves, elles doivent arriver, il y a une fin. Il y a une fin au mal, mais au bien, il y a jamais de fin. C'est-à-dire que le bien, il est infini. Le mal, il est là simplement pour nous faire comprendre quelque chose, pour nous faire expier nos fautes, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, il te fait la promesse que quoi qu'il t'arrive dans ta vie, sache que Hachem, il est là. On sait que cette vie, c'est un voyage. On ne comprend pas ce qu'on a vraiment à faire, mais on a des lignes qui nous guident dans ce monde. Akadosh Baruch Hu, il est là. Ce qui t'envoie, c'est pour ton bien. Il ne te laisse pas tomber. Les épreuves, elles arrivent. Tu vas aller surmonter. Tu vas te poser les questions. Si tu trouves une hématome, si tu trouves pas, tu continues. Mais le plus important, c'est de garder la foi en Akadosh Baruch Hu. C'est son monde. C'est ses règles. Et les gens, c'est vrai que nous, on a tous les jours affaire à des gens. Si ça se trouve, c'est un malard. Ça veut dire qu'il est venu sur mon chemin pour me faire passer ce moment-là et que moi, en fait, je suis simplement en train de m'énerver contre une personne qui a été envoyée directement du ciel pour que je puisse faire telle et telle chose. Et si on voyait nos vies comme ça, tout serait tellement plus simple. Ça veut dire que je vais essayer de me garer et j'ai essayé de garder ma place de parking. Et il y en a, il m'a pris ma place de parking. À la place de m'énerver avec lui, je veux dire, bon, en fait, c'est pas un être humain comme ça, tout simplement. Un ange, il a été envoyé ici parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé que maintenant, je devais un petit peu souffrir et ça va m'enlever cette faute-là, que moi, une fois, j'ai pris ça à quelqu'un d'autre. Et en fait, simplement, je repaye mes avérotes. Quand moi, il y en a un qui va me doubler dans la queue du supermarché, je vais me dire, ouais, mais c'est pas normal et tout. Soit je peux voir la vie comme ça, soit je vais me dire, peut-être que moi, une fois dans ma vie, j'ai volé du temps à quelqu'un sans faire exprès. Et le fait que cette personne allait passer devant moi, je suis simplement en train de payer mon action. Et en fait, c'est rien, ça va, c'est pas très grave si j'attends 5 minutes, 10 minutes. Si on se rendait compte combien Akadosh Baruch Hu il est Medouya, combien Akadosh Baruch Hu il est Emet, il est juste, qu'il n'y a pas d'erreur, que chaque chose elle est faite Mida Kenegad Mida, elle est faite sur mesure pour moi. Alors dans ce moment-là, j'ai pas besoin de vivre avec plus de stress, plus d'anxiété, plus de nervosité, plus de colère. Je me remets entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Veim Bechukotai Tishmeru, c'est-à-dire que je comprenne ou que je ne comprenne pas la Torah, il faut que je fasse ce que Akadosh Baruch Hu il me dit, parce que c'est pour mon bien. Alors Bezrat Hashem, avec ces parachutes, on comprend que Akadosh Baruch Hu, il nous donne des limites dans la vie et que c'est pour notre bien, et qu'il faut essayer au maximum de voir la vie avec un bon œil Aïn Tova, pour ne pas avoir faire au mauvais œil le Aïnara. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.